sécurité. Rien ne t'échappe. Du début à la fin. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci par nos acclamations. Que Dieu soit béni pour cette occasion qu'il nous donne d'être là encore ce soir dans sa présence. Nous sommes là dans le cadre des enseignements, des études bibliques. Et par son amour, nous sommes en train de parler sur le retour de Christ, le but de sa venue sur la terre. La fois passée, nous avons eu à développer un point capital, et Christ viendra pour juger les nations. Christ viendra pour juger les nations. Nous avons vu que Christ jugera la bête, le faux prophète et leur armée lors de son retour. Mais le roi, les capitaines, les armées ne constitue pas seulement le peuple tout entier. En dehors de ces peuples cités si haut, il y a un autre peuple qui sera jugé. Quand Christ aura réglé le compte de ceux-ci à la bataille d'Armageddon, il rassemblera toutes les nations devant lui pour le jugement. Toutes les nations, sans exception. Là, on a dit qu'il ne faut pas confondre ce jugement avec celui de Apocalypse chapitre 20, verset 15, pour les raisons suivantes. Nous pouvons rapidement lire Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15 dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu le mort, le grand et le petit qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps de feu. Ici, on est en train de détailler comment ce jugement passera. On a cité les morts qui seront rendus. On a cité les séjours de mort. On a cité des livres qui sont ouverts sur lesquels tous les noms sont inscrits. N'oubliez pas, on a déjà expliqué les livres de vie et les livres de souvenirs. Et chaque livre a un rôle particulier qu'il joue dans la vie d'un chrétien. Alors ici, on dit qu'il ne faut pas confondre ces jugements qui passera pour les raisons suivantes. Premièrement, on dit que lors du jugement des nations, quand il faut
quand il s'agit de juger les nations, là, nous voyons ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, également seront jugés. Il y a aussi les païens. Et des deux nations, il faut ajouter les Juifs. Amen. Il faut ajouter les Juifs. Et lui, il sera assis sur son grand tronc blanc. Deuxièmement, le premier se déroule sur la terre. Et le dernier dans les cieux. Et la terre va disparaître pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le premier lieu, avant le millénium, jusqu'au moment où Christ revient sur la terre, et l'autre après le millénium. Pour le premier, toutes les nations sont assemblées pour le dernier. Seuls les morts laisseront. Avec le premier, il n'est pas fait mention d'une résurrection avec l'autre, car il y a une autre résurrection. Le premier des deux classes de personnes sont mentionnées pour l'autre, seulement la mort en Christ. Ceux qui sont morts en Christ et le vivant. Ces gens-là ils montent ensemble et ces gens-là ont un autre jugement. Ça nous avons dit, il s'agit de quel jugement? C'est une récompense. Amen. Amen. Tandis que le résultat du premier est double. Là, nous avons des brebis, la vie éternelle et les royaumes pour le bouc. La condamnation, le royaume et pour le bouc, c'est la condamnation éternelle. Ici, on a train de séparer le brebis et le bouc. Le bouc, c'est la vie, le brebis, c'est la vie éternelle. Donc, il s'agit de chrétiens. C'est un langage biblique. Le bouc, il s'agit de païens. Et ils seront condamnés. Simplement, ils seront jetés dans les temps de feu. Les diables et ses acolytes et tous ceux qui l'ont suivi. Ce sont eux qui seront jetés dans les temps de feu. Voilà ce qu'on a vu. Nous voulons aujourd'hui expliquer clairement la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une petite confusion qui risquerait de naître et de rester dans la tête de chacun de nous. Notez que l'enlèvement et le retour de Christ sont souvent confondus. L'enlèvement et le retour de Christ sont souvent confondus. Il est d'ailleurs parfois difficile de retourner au cœur de deux événements. Un verset des Écritures fait différence. Pourtant, dans l'étude faite de prophéties bibliques concernant la fin du temps, il est très important que nous puissions les distinguer. Il est important que nous distinguons l'enlèvement et le retour de Christ. Amen. Est-ce qu'il y a une différence entre l'enlèvement et le retour de Christ? Oui, il y a une petite différence, une nette différence plutôt. L'enlèvement, c'est le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église et tous les croyants en Christ. Quand il s'agit de l'enlèvement, on voit quoi? C'est le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église et tous les croyants en Christ. Là, nous sommes où? Première partie. Christ vient où? Dans les airs. Amen.
Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13 à 18. Nous lisons le nom de Jésus. Voici comment représente la Bible. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils ressusciteront quand? Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niais à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns parce que par ces paroles. Donc ici, nous pouvons dire que l'enlèvement ici, il s'agit du retour de Christ, mais il ne sera pas sur la terre. Il reste où? Dans les airs. Ce sont les morts en Christ et les vivants. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et ensuite les vivants ensemble nous montons. Nous montons pour aller où? À la rencontre de Christ dans les airs. C'est clair? Merci. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. La Bible dit ceci. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère plutôt. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Vous êtes avec moi? Verset 54 dit quoi? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplit la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est pourquoi, verset 55, dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Ici, nous faisons la différence de ceux qui seront enlevés. Les morts en Christ ressuscitent. Les vivants ensuite montent pour rencontrer Christ dans les airs. Et nous ne les rencontrons plus avec ce corps d'incorruptibilité. Les corps corruptibles, mais les corps incorruptibles. Les corps de croyants qui seront déjà morts ressusciteront et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Avec ceux qui seront déjà morts ressusciteront et iront à la rencontre du Seigneur dans les airs avec ceux qui sont encore vivants. Cela se fera en un instant, à un clin d'œil. À un instant et à un clin d'œil. Le retour de Christ aura lieu lorsqu'il viendra pour vaincre l'antéchrist, détruire le mal et établir son royaume, le millénaire. Cet événement est décrit dans la Bible. Lisons Apocalypse. L'auteur a beaucoup écrit sur ça. 19, versets 11 à 16. La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Puis, je vis les ciels ouverts, et voici, pareil, un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête. Était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom c'est qui? La parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il fouillera la cuve du vin et de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tout ceci se fera quand? Pardon? Le retour de Christ, mais où et comment? Pardon? Ça c'est sur la terre. Quand on parle de retour de Christ, c'est il vient. Il descend ses pieds sur la terre. Tout ceci va se passer où? Sur la terre. Tandis que l'enlèvement, Christ vient dans les airs. Il se limite dans les airs, le mort en Christ ressuscite, le vivant monte dans un clin d'œil, il change, il revêtit un corps incorruptible à la rencontre de tout dans les airs. Ça c'est l'enlèvement. Mais le retour de Christ, Christ descend sur la terre. C'est là tout va se passer. La guerre de Armageddon, on va lier les satans, les jugements avec les nations, tout se passe sur la terre. Amen. Amen. Tout se passe sur la terre. Alors, voici
La principale différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. La principale différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. Notez premièrement que lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. C'est tout enfant de Dieu peut retenir. Amen. Ça, n'oubliez pas. C'est ça la richesse des études bibliques. Quand on fait aux études bibliques, on a un autre percée, une autre compréhension de la parole. 1 Thessaloniciens 4, 17. Nous venons de le lire, mais nous pouvons relire encore pour une très bonne compréhension. On dit plutôt, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des niais à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur ou dans les airs. Ce que nous pouvons retenir l'enlèvement, c'est quoi? Lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Et quelqu'un te pose la question. Lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? On dit, lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Vous pouvez lui donner un passage biblique, c'est lequel? 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Oui. Quand la Bible parle au son de la trompette, et quand cette trompette va sonner, est-ce que le païen aussi va écouter le son de la trompette ou c'est seulement les croyants, les vrais enfants de Dieu? Et c'est le son de la trompette qui concerne les païens. Et le son de la trompette concerne les païens. Qu'est-ce que les païens ont à voir avec ces sons-là? Pour qu'ils viennent quoi? Et papa, oui. Et après ce son de la trompette, après l'enlèvement, qu'est-ce qui sera constaté dans le monde? Les païens vont constater l'enlèvement comment? Et comment ils vont constater que l'enlèvement est fait? Ou les faux chrétiens, comment? Mais ils ne nous verront plus. La Bible dit quoi? Une femme partira et l'autre restera. Vous constatez que nous tous nous allons à Yazate. Vous voyez une église pour études bibliques, passer là où la Zate. Tout ça, modératrice. C'est Rebecca Zate. Vous voyez tout là. Et tel est Zate. Vous voyez Frère Silas. Frère Silas, il y a une étude biblique. Téléphone de sonner mon Zate. On nous bombarde de cette Zate. On nous bombarde tout ça. Donc, on sait que tu es béni, tu es en Zate. Et c'est ça, c'est difficile. C'est simple à constater. La vie va continuer normalement. Oui. On constatera qu'il y a des disparitions. Exact. La vie continue. Et la vie va s'arrêter. La vie ne s'arrête pas là-bas. La vie s'arrêtera à la fin. Jusqu'à ce n'est pas pour la fin. Ça, c'est le début. La Bible dit qu'à un clin d'œil, trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, le vivant ensemble, nous montons. À la rencontre de qui? De l'époux du Seigneur dans les airs. À ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec les païens. Ça, c'est juste les chrétiens, le vrai enfant de Dieu. Jusqu'à là, les païens, ils n'ont rien. Les païens vont continuer leur vie. Et le faux chrétien. Amen. Les faux chrétiens et les païens continuent leur vie. Là, nous nous montons dans les airs. Le retour de Christ,
est déjà sur la terre. Mais l'enlèvement, Christ n'est pas encore sur la terre, il est dans les airs. C'est ça la différence. Il est dans les airs. C'est nous qui montons pour aller lui rencontrer dans les airs. Tandis que le retour de Christ, nous descendons avec lui, ici sur la terre. C'est maintenant là, il y aura l'impact des passages critiques, même les ceux qui l'ont percé le verront. Oui. Oui. Dans les airs. Là, ils ne sont pas influencés. Qui? Les yeux de ceux qui l'ont percé. Les yeux de qui l'ont percé, c'est qui? Qui l'ont percé? Mais c'est les Juifs. Qu'est-ce qu'on a dit pour les Juifs? Ils le verront. Il y a des Juifs chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur, qui partiront avec nous. C'est clair. Premier tour, il y a des Juifs qui partiront. Il y a des Juifs qui vont rester, que Christ récupérera au deuxième tour. C'est pourquoi on a dit qu'aucun Juif ira en enfer. Tous seront récupérés. On a déjà expliqué ça, non? Oui. Oui. Je voulais demander ceci. Oui, je voulais demander ceci. Bon. Donc après l'enlèvement, Oui. bon, comme tous les chrétiens iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Bon, ce qui fait que la parole de Dieu ne sera plus prêchée. Donc après l'enlèvement, ne sera plus prêchée quoi, dans le monde. Mais puisque tous les chrétiens seront maintenant dans les airs avec le Seigneur Jésus-Christ. Exact. C'est ça qu'on a dit, qu'on a expliqué ça déjà, que les chrétiens qui seront récupérés au deuxième tour, le salut sera comment? Par leur propre prix, par leur propre sang. Là, qu'est-ce qui retient l'Église sur la terre? C'est le Saint-Esprit, non? Nous, les chrétiens et le Saint-Esprit, nous ne serons plus là. Nous montons déjà. Ceux qui vont rester là-bas, ce sont les païens et les faux chrétiens. Maintenant, les faux chrétiens là vont résister contre l'antéchrist. Comment ils vont résister? C'est par rapport aux paroles qu'ils ont déjà entendues. Est-ce que vous me saisissez? Les paroles qu'ils ont déjà entendues, les témoignages tout qu'on sort là. Mais c'est là où l'antéchrist va régner. Pour aller au marché, il faut le signe à 6 à 66. Pour que le grand marché tel que vous le connaissez. Pour que nous soyons partout. Il faut le signe à 666. Maintenant, les chrétiens, ceux qui étaient les chrétiens à l'époque, qui étaient de faux chrétiens, qui se disent en tout cas jamais, nous n'avons pas adoré Christ. Jamais signe 666 et contre nous autres on a dit. Ils vont vivre. Ils vont rester sur la terre et ils vont vivre. Et la vie continue. Et pour eux, le salut, c'est par leurs propres efforts, leurs propres sangs. Et vous êtes avec moi. Ce sont ces gens-là qui vont passer ce qu'on appelle deuxième session. Amen. Tous ces gens-là qui vont passer la deuxième session. Pendant ce temps-là, il y aura des moments terribles. Ma banque m'a dit, ce que si une douleur ici la raté. Au comme il voit dans la maille, et parler. Et bien les gens sont au pouvoir de m'insulter. Au cas Nicolas métropole, ne sait pas, lui où est-ce souté. Le recours faut le sous-souter.
douleur, aux poisons, au boma. Poison, c'est le pouvoir au boma, le sauter. Pendant ce temps-là, le salut sera pareil. Papa veut ça par votre propre sang. Maintenant, le salut est par le sang de Jésus. Nous sommes dans le temps de la grâce. Pendant ce temps-là, ce qu'on tigali et nous il faut faire un effort pour me tenir. Parce que là, c'est l'antéchrist qui va régner. Même dans les autres, même dans l'antéchrist, c'est le régner. Même dans le temple de l'église, l'antéchrist, c'est le régner. Là, il faut piquer. Alors, non, on n'a vraiment jamais. Si ça, c'est condamné. Maintenant, bateau, vous avez un privilège sur la terre. C'est que le signe 666. Donc, vous avez une facilité. Facilité aux bongo, facilité à ma surtout. Mais toi, tu dis non, moi je suis enfant de Dieu, je reste enfant de Dieu, je ne peux pas trahir mon Jésus. Là, non, le rôle est là qui tout rôle est la tête. Vous avez passé, vous avez ce sont ces gens-là qui seront récupérés en deuxième tour, deuxième session. Vous voyez mon sang, n'a pas chrétien, n'a pas parole. Parole où vous allez et vous allez pouvoir convaincre, vous doutez. Vous allez faire comprendre. Vous allez qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est plus, il est déjà parti. Il y a un souvenir. La matière yoka, souvenir. Il y a témoignage beaucoup yoka, souvenir, il y a adoration beaucoup dans l'église, il y a un fait vivre. Amen. Il n'y aura pas d'église, parce que l'église n'est pas Kenya. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti avec l'église. Il n'y aura pas de vrai prédicateur. Vous allez susciter Kenya. Tous ceux qui vont, oui. Vous avez dit que vous êtes dans les airs. Dans les airs, les gens attendent au petit non, dans les airs, dans les airs là, je vais vous expliquer, je ne veux pas vous embrouiller. Après, dans les airs là, c'est à ce moment-là qu'on va descendre sur la terre avec Jésus. Le mot qui dit danser, naïe. Qui tous ensemble, naïe. C'est sur la terre où il y aura beaucoup de choses. Guerre à Macédéon, on va lier Satan et puis on va les relâcher. Tout ça c'est sur la terre. Et puis après ce temps-là, on va passer au jugement. Les chrétiens seront récompensés, les païens et les faux chrétiens, l'antichrist et tout ça, ils seront jetés dans l'état de feu. Là, tout comme le dernier jugement. Et puis la terre va transformer. Le ciel et la terre se transforment en une nouvelle terre. Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, nous sommes éternellement. Et c'est clair. Il y a des étapes là. Oui, maman. Et pendant ces règnes de millénaires, le monde sera toujours monde tant que, comme vous avez dit, que la vie va continuer. Oui. Et les chrétiens, pendant ces millénaires, vont fêter avec Christ dans les airs, ou bien déjà nous serons au ciel, là où il a prévu l'endroit où les chrétiens doivent habiter. Exact. Je ne veux pas vous ennuyer. C'est des titres très, très, très importants et compliqués.
On va parler, la semaine prochaine, les milléniums. La semaine prochaine, là, si Dieu nous fasse grâce, on va parler de ça, on va expliquer comment ça va passer. Il y a un tableau que j'ai donné aux amis qui vont saisir. On va leur expliquer avec les tableaux. On verra. Telle étape, telle étape, nous allons telle étape, on va avec des étapes. Il y aura un tableau. Les amis, on va les saisir. Parce que la semaine prochaine, l'étude lui sera basée sur ces tableaux-là. C'est là que nous allons comprendre millénium c'est quoi, reine de millénium c'est quoi, nous serons où, qu'est-ce qui va se passer pendant ces temps-là. Maintenant, là, si je vous réponds, il y aura encore d'autres questions qui vont venir. Et ça va nous prendre beaucoup de temps. Je veux que nous partons étape par étape. Amen. J'ai donné ça pour voir ici. On ne peut pas avoir l'étude biblique sur le retour de Christ et on n'arrive pas à faire la différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. Chacun de nous doit comprendre, faire des passages bibliques clés. Quelqu'un vient te dire, enlèvement, il fait non, il y aura enlèvement. L'enlèvement signifie ça, le retour de Christ signifie ça. Ouvre ta Bible, lis 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous t'aidons ensemble pour expliquer. Et toi qui es sur tel passage, c'est comme ça, je suis en train de faire avancer et que les enfants de Dieu comprennent. Ce ne soit pas un slogan, nous devons comprendre. Et puis nous irons jusqu'à vous donner les signes des temps. On va donner les signes des temps. Il y a des bruits de guerre, les gens deviendront égoïstes, amis de l'argent, tout ça. Je crois que vous êtes en train de comprendre que c'est béni que nous sommes dans les derniers jours. On va expliquer tout ça. Ça va nous permettre que chacun de nous ait une idée sur le retour de Christ. Il faut nous aller après. Natika la tête. Pour se retrouver dans le deuxième tour. Au pays est fort. Premier tour, il est fort à Christ. Le sang qu'il a versé à la croix, c'est cette grâce-là qui fera que nous partions. Mais si tu restes, tu ne partiras par tes propres efforts. Amen. Important. Alors, on dit, au retour de Christ, ils reviendront sur la terre avec lui. Ils reviendront avec qui? Lisons Apocalypse 19. Vous allez comprendre encore quelque chose. Apocalypse chapitre 19. Verset 14. Les armées qui sont dans les ciels, suivant sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il y pétra avec une verge de fer. Il fleura la cuve du vin. Et l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Là, Dieu fait quoi? Il quitte, il descend sur la terre. Amen. On dit que le retour de Christ aura lieu après la grande et terrible tribulation. Apocalypse chapitre 6. 6, 19.
Apocalypse chapitre 6, verset 16. On dit ceci. Nous commençons par le verset 15. Les rois de la terre et les grands, les chefs, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, sachez-nous devant, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Tout ça c'est quoi? C'est le retour. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Paul a parlé beaucoup de ça. Chapitre 5, verset 9. Dit quoi? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Qui? Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il ne nous a pas destinés qui? Nous, les chrétiens. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix avec tous. Ici, Paul est en train d'exhorter les frères et sœurs d'être bien, de vivre bien avec entre eux, car ils ne savent pas quand est-ce que Christ viendra. Apocalypse chapitre 3. Verset 10. Dit quoi? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temps de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Jérusalem descendra d'où? Nouvelle Jérusalem descendra d'où? Du ciel. Et c'est donc Jérusalem est déjà là? Non. Très bien. Il y a quelqu'un qui a compris? Il y a quelqu'un qui a compris? Très bon. Lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. Pour connaître la délivrance. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4.
4, verset 13. Dit quoi? On a déjà dit ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dorment, afin que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nids, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi que nous serons toujours avec les Seigneurs. Lors du retour de Christ, les incroyants seront là pour attendre quoi? Le jugement. Le jugement. Matthieu. Les incroyants, c'est qui? Les païens. Matthieu 24, verset 40. Il dit ceci. Alors, les deux hommes qui seront dans un camp, l'un sera pris et l'autre laissé. Qui sera pris? Chrétien. Et qui sera laissé? Un frère Gilles. Tu as compris? Des deux femmes qui moudront à la main, l'une sera et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le jour où toi tu ne penses même pas, le jour où toi tu ne réfléchis même pas que Jésus peut venir, c'est ce jour-là, il viendra. Amen. Lors du retour de Christ. Et enfin, l'enlèvement serait secret et instantané. L'enlèvement serait secret et instantané. Qui ne saura pas. Et personne ne saura. Un Corinthiens 15, on a déjà dit ça, 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang, ceux qui vivent dans le péché. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère.
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clair d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Enfin, le retour de Christ sera visible de tous. Vous voyez la différence? Ici, l'enlèvement sera un secret et instantanément. Donc personne ne saura les jours et ça sera brisé. Mais le retour de Christ sera visible de tous. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Verset 7. La Bible dit ceci. Voici, il vient avec les niais, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de nous. Oui, amen. Matthieu 24. Matthieu 24, 29 à 30. C'est là où nous terminerons. Matthieu 24, 29 à 30. Il dit ceci. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et nous verrons le Fils de l'homme venant sur les niais du ciel avec puissance et une grandeur gloire. Enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils ressembleront de ses ennemis, les quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et il y a quelqu'un qui ne le verra pas, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Ici, même les païens, même les chrétiens verront Christ. Mais lors de l'enlèvement, les païens n'ont pas d'accès. Amen. Les païens n'ont pas d'accès, puisque ce sont les chrétiens qui vont monter à la rencontre de leur Seigneur. Mais lors du retour, tout le monde le verra, même les païens. Amen. Voilà la différence que nous pouvons établir entre l'enlèvement et le retour de Christ. C'est notre différence que nous permettrons. C'est notre différence que nous permettrons que chacun de nous ait une idée distincte sur le retour de Christ et l'enlèvement.
quand on parle de l'enlèvement, quels sont les éléments qui sont pris en compte? Et comment ça va se passer? Quand on parle du retour de Christ, quels sont aussi les éléments pris en compte? Et qu'est-ce qui va se passer pour que l'enlèvement ou le retour de Christ ait lieu? Lors de l'enlèvement, Christ vient. Il est dans les airs. Il y a une trompette qui va sonner, un clin d'œil, le mort en Christ ressuscite, monte, et ensuite nous le vivons. Nous transformons, nous changeons, nous prenons le corps d'incorruptibilité, le corps qui n'a pas de péché. Nous montons ensemble, nous rencontrons Christ dans les airs. Ça c'est quoi? Ça c'est l'enlèvement. Mais le retour de Christ, c'est Christ qui viendra, qui descendra sur la terre. Tout le monde le verra. Les païens, les chrétiens, les juifs et les non-juifs le verront. Il descend sur la terre. Quand il descend là pour faire quoi? Nous avons déjà vu ça. Il vient pour se révéler. Il vient pour révéler, glorifier les enfants de Dieu. Il vient pour juger les nations. Il vient pour lier Satan. Et il vient pour le jugement dernier. Quand il vient sur la terre, il vient le faire. Amen. Amen. Jusque-là, tout celui qui est en train de suivre les titres bibliques, et ces titres sur le retour de Christ, a quelque chose, comprend quelque chose, et il a quelque chose, il a une contribution. Il peut ou ne pas discuter avec n'importe qui. Maintenant, on a un sac, on a un livre belé, on a une cravate. Attends, moi, ils ont ma casse. On a une cravate, on a une chemise, on a un livre. Ce sont ces gens qui viennent employer les gens. Quand on a largué le loco, on dit, ah, vraiment, le loco, parce que là, on a un thé. Quand il va te dire que l'enfer n'existe pas, il paye, pourquoi j'en ai raison? Tu oublies que c'est un poison qu'il a en train de te communiquer. Ce sont des hérésies. Quand il te dit que non, le paradis n'existe pas, d'autres vous diront non, Jérusalem est déjà quelque part. Les gens déjà quelque part. Il faut le voir, Jérusalem est moins, tout ça, déjà quelque part. Non. Ah, tout le temps, Jérusalem est où toi? Du colo. Et Jérusalem est où du colo? Jérusalem est où tu vas construire. Ce mouton, il y a aussi le courant. Jérusalem est au courant. Pourquoi se presse? Se presse à tromper sur mon fou et béni. Et c'est quoi les Jérusalem? Et c'est Jérusalem qui a besoin de l'eau, va tirer le courant. Et là, le courant, non. Les gens maï, les gens macadam, ils se zali. Mais Jérusalem, on va le faire en bas. Ma position, puis ma comprendre déjà que, sur le monde, on va voir qu'il y a de la cabamo. Mais c'est Jérusalem. Et vous avez compris le vrai Jérusalem, ça va? Très bien. Si vous êtes est-ce que tu vas marquer quelque chose à lui dire? Il y a quelque chose à lui dire. Et c'est les enfants de vous comprenez. La pauvreté des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous avons tout. Nous avons toute la connaissance. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans la Bible. Amen. Maintenant, quelqu'un te dirait non. Paradis est athée. Paradis est athée. Jésus a dit aux brigands à la croix, toi et moi, aujourd'hui, nous serons où? Bon, si quelqu'un te dit que le paradis n'existe pas, est-ce que ça, il faut l'accepter? Non. De là aussi,
Nous avons déjà dit la fois passée que Satan n'est pas encore lié. Qui va lier Satan? C'est Jésus. C'est Jésus seulement qui a le pouvoir de le lier. Nous, Jésus nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser. Mais si réellement nous avons le pouvoir de lier Satan, depuis longtemps que les chrétiens ont commencé à lier les Satan et les démons. Mais la tête des démons, on va bien la tête. Mais les démons, nous sommes quelque part. Vrai ou faux? Combien de fois nous avons lié les démons? Plusieurs fois, n'est-ce pas? Les mêmes démons qu'on a liés sont en train de nous déranger. C'est que le pouvoir de lier les démons ne nous appartient pas. Le pouvoir de lier les démons appartient à qui? À Jésus. Jésus le liera à la fin. Maintenant, si tu fais de prières pour lier les démons, ces prières-là n'ont pas d'effet. C'est une prière qui n'est pas biblique. Amen. C'est dans certaines églises, on trouve les yeux des démons. Je suis épais. Donc, tu bouilles mis sur la haie. Tu kangi, tu souvent c'est toi comme. On va dire que le démon est spirituel, comme les physiques. Comment on se loue les physiques pour un étranger, c'est spirituel. Ça prouve que c'est une erreur doctrinale et grave. Amen. Si tu vas quelque part, c'est possible à tomber. Possible à tomber. Si on te fait pour le démon, nous pouvons faire un dé. Nous allons chasser. Qui va vous faire quoi? Puisque nous allons comprendre dans des paroles. Amen. Il y a déjà que démons, parce qu'il y a des démons spirituels, dans la physique. Ce sont des combos. Donc, nous allons démonter. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme moi, nous avons même des états, nous avons des états mabouk. L'église du Bénin, c'était le bon. Simba, Simba. Une idée, tu vois, allez, allons-y. Au nom de Jésus, nous avons fait des démons au bête à la mamoudé. C'est des mots à sa spirituel. Nous étions et sa physique. Et au bête jamais des mots. Des mots va bête par le nom de Jésus. Amen. Est-ce que si tu connais ça, autant ici, maintenant, vous avez compris pourquoi nous, à la base, on nous appelle les orgueils. Vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous avez compris ce pourquoi? C'est la connaissance. Quand tu ne fais pas ce qui est faux, tu deviens orgueilleux. L'église, on a ça l'honneur. Est-ce qu'on le français, c'est l'honneur? En réalité, c'est le français, c'est la connaissance. Est-ce que vous avez compris? La connaissance. Quand vous dites à quelqu'un, non, ce que tu dis là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ah non, comment? Et c'est Saint-Esprit attend là. Ah, ce Saint-Esprit attend là, c'est sûr. Parce que le diplôme aux enfants, or, la Bible ici, pour la comprendre, on a besoin de l'intelligence. Amen. Pour l'expliquer, on a besoin de l'intelligence. C'est-à-dire que vous comprenez, les églises de réveil ont détruit la jeunesse. Ils ont prêché, l'eau, quand même, ils étaient sur eux, moi, vous t'en avez sur les actes. Moi, je vais t'en les actes. Amen. Amen. Tout ça, nous le faisons pour donner la connaissance aux enfants de Dieu. Quand tu pries, tu sais comment tu vas prier. Et tu vas prier sur base des Écritures. Tu vas prier sur base de la parole de Dieu. Tu ne vas pas prier à l'air. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. On comprend tout le monde. Ne pas banner à Seigneur Jésus. Je t'adore. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus quoi? Sur base de la parole. Or, pour prier par rapport à la parole, il faut être aux études bibliques. Il faut que tu sois enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas prier sur base de la parole de Dieu. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Les questions ont été posées, n'est-ce pas? Maintenant, on va prier. À moins qu'il ait une question. Moi, il y a une question. S'il n'y en a pas, nous prions. Sinon, les questions ont été posées.
Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, merci pour la connaissance? Puisque mon peuple périt par manque de connaissance. Quelqu'un peut dire Seigneur, merci pour la parole que tu me donnes. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Est-ce que nous pouvons prier? Dieu de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous prions que la grâce, nous prions que la faveur divine, nous prions que chacun de nous soit éclairé. Tu nous éclaires. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes ta parole. Seigneur, donne-nous la vie et donne-nous ta parole. À chaque fois, nous grandirons avec la parole, nous avancerons avec la parole. Seigneur, sans ta parole, il nous est impossible de grandir. Donne-nous ta parole. Que ta parole soit une lame de nos pieds. Fais-nous vivre encore. Conduis-nous. Donne-nous la vie et donne-nous la paix. Seigneur, merci. Merci pour ta parole.